Bonjour, je m'appelle Julie et je vais vous raconter mon histoire. J'ai toujours eu une forte poitrine. Adolescente, lorsque mes amis glissaient dans leur valise d'été 7, 8 maillots de bain colorés, moi, je n'en avais qu'un. Un seul, simple, sobre, pas trop coloré, mais qui m'allait à peu près. Et chaque été, c'était la même histoire. Où trouver un maillot de bain qui puisse épouser mes formes émalées? Je ne rentrais pas dans les codes. C'est-à-dire, ni dans les tendances, et ni dans les standards. Quelques années plus tard, je suis devenue maman. Mes envies ont changé, et mon corps aussi. Et je me souviens plus particulièrement de cette anecdote. Je vais me rendre en Martinique, voir mes cousines. Donc déjà, je m'imaginais sur la plage, prendre mes plus belles photos, avec des maillots de bain colorés, donc je me suis rendue en magasin. Et là, j'ai fait 1, 2, 3 magasins. Des essayages, beaucoup d'essayages. 10, 15. Trop petit, trop grand, pas de maintien, pas assez de coupe, pas assez coloré. Et je me suis posé cette question. C'est donc si difficile de trouver un maillot de bain en 85J? Et pourtant, je suis loin d'être seule. En France, une femme sur 14 porte un bonnet E, voire plus. Je m'adresse plus précisément à 1,3 million de femmes étant dans la même situation que moi. De ce constat, j'ai fait un questionnaire que j'ai adressé à une centaine de femmes. Voilà ce qu'il en ressort. Difficulté à trouver un maillot de bain lorsqu'on a une poitrine généreuse. Pas assez de forme, pas assez de coupe adaptée et pas assez de couleur. Parce que chaque courbe mérite l'harmonie, j'ai décidé pour ces 1,3 million de femmes étant dans la même situation que moi de créer Hibiscus Maillot de Bain. Fini les compromis. Avec Hibiscus, ces femmes vont retrouver des maillots de bain avec des coupes résistantes, saison après saison, avec des finitions travaillées et le choix de coupe et de couleurs. Je travaille actuellement avec une prothésiste modéliste. Mesdames et messieurs, vous avez ici devant vous, en avant-première, les futures gammes de ma collection pour l'été 2026. Nous avons la gamme essentielle, une gamme épurée, minimaliste, mais aussi la gamme rétro-chic, l'élégance à la française. Et enfin, une gamme où vous allez voyager, culturelle, colorée, c'est la gamme ethnique. Parlons de ma cible, et j'ai envie de dire plutôt mes cibles, car ce sont toutes ces femmes ayant une forte poitrine. Je vous les présente. Nous avons Marie, qui a 35 ans, jeune maman, mais aussi Elsa, qui est en dernière année d'études de master, qui a 23 ans, et aussi Corinne, 52 ans, infirmière. Ce que ces femmes recherchent, toutes, elles ont un point commun, c'est des maillots de bain où elles retrouvent du confort, qui est accessible, avec du maintien, de l'élégance et des tissus de qualité. Concernant le marché, le voici. En France, le marché global du maillot de bain, c'est-à-dire toute morphologie confondue, est estimé à 250 millions d'euros. Ma part de marché, à moi, a été estimée à 9,6 millions. Le panier moyen, je l'estime à 108 euros. La concurrence. Nous avons Chantel, Empreinte, de marque française, bien implantée. On va retrouver des maillots de bain avec une qualité, des tissus qui sont très beaux, mais on est sur des prix à 140 à 170 euros. Et de l'autre côté, on a Curvy Kate, Freya, des marques un peu plus jeunes, plus sportives, plus dynamiques, avec des couleurs, des formes, mais le maintien pas très résistant dans le temps. Et c'est là que Hibiscus fait son apparition, juste au milieu, où du coup on va rassembler des maillots de bain avec des finitions travaillées, du confort, du maintien, mais aussi un choix de coupe, une pièce, des 2 pièces et de la couleur. Comment je compte me faire connaître? Je travaille également avec Vivelab, qui m'aide du coup à créer mon site internet. Je serai présent sur des salons, des événements. Je ferai appel à des pop-up stores pour qu'on puisse essayer ces modèles. Et faire aussi appel aux réseaux sociaux. Sur Instagram et TikTok, pourquoi pas faire appel à des influenceuses qui se sentent concernées par le produit et pour faire appel du coup à des communautés pour acheter. Mon prévisionnel. Pour 2026, donc j'ai bien conscience que les 1,3 million de femmes ne vont pas tout de suite m'acheter un maillot de bain, donc je suis sur des chiffres qui sont plutôt réalistes. J'ai prévu un taux de conversion de 0,07%. C'est-à-dire que j'espère que 950 clientes puissent m'acheter un maillot de bain l'année prochaine. Ce qui me fait un chiffre d'affaires de 102 000 euros avec un résultat net de 6 000 euros. Je n'ai pas pour stratégie de me rémunérer sur cette première année. L'idée, c'est de me faire connaître, d'arriver sur le marché et de réinjecter cet argent dans l'entreprise pour la faire grandir et avoir des bases solides. Je prévois pour 2028 un résultat net de 90 000 euros. Voilà où j'en suis actuellement. Comme je vous l'ai dit, je travaille déjà avec une styliste modéliste. Donc là, on est sur tout ce qui est croquis, moodboard. Le premier prototype sortira au mois de septembre.
Au mois de novembre, la pré-production se lancera, donc une pré-production au Portugal, avec entre décembre et janvier, il y aura la communication et production collection. Entre février et avril, préparation, marketing, pré-vente. Et enfin, l'été prochain, mai-juin, le lancement de cette collection capsule. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est des recherches de subventions, un accompagnement pour lancer cette collection et me faire connaître. Vous pouvez suivre cette aventure, si vous le souhaitez, sur mes réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Alors. Bonjour, bravo pour le pitch. Merci. Je l'ai peut-être loupé, mais où est-ce que doit être produit les maillots de bain? Au Portugal. Donc du coup, actuellement, la styliste modéliste avec laquelle je travaille a déjà des contacts au Portugal et les tissus viennent d'Italie. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Quels sont vos canaux de vente? Alors, on revient sur ici. Donc ce sera sur mon site internet directement, des pop-up stores. Du coup, pour faire connaître la marque et permettre à la clientèle de se déplacer et de les essayer. Les réseaux sociaux, et être présente aussi sur des salons et des événements pour le début. Ok. Et au niveau des pop-up stores, parce que, enfin, j'imagine que les magasins, enfin, c'est quand même beaucoup d'essayages et compliqué de leur envoyer, etc. Les pop-up stores, ils seront sur toute la, enfin, c'est quoi la stratégie, on va dire, pour atteindre, par exemple, ces 950 clientes l'année prochaine? Enfin, ouais, 26. Marché français du coup. Ok. Et ok. Donc par exemple, combien de pop-up stores c'est nécessaire pour là du coup, il faudrait que je cible pour atteindre les 950 clients. Est-ce que je me situe dans des grosses villes comme Paris, Bordeaux, Toulouse et j'en ai un dans chaque ville pour vous les atteindre. Ok. Tu entendais bien au fond ou Non. Non. Je pense qu'il faut que tu te recules un peu. Le micro il est au-dessus de toi en fait. C'est pas intuitif, mais voilà, je te préviens. Bon, déjà, merci beaucoup, en fait, un projet très clair. Moi, je trouve vraiment très clair. L'étude de marché est bien précis et tout. Donc, toutes mes félicitations pour ça. Première question, c'est quoi le lieu d'implantation? Est-ce que vous allez avoir une boutique physique quelque part? Ça, c'est la première question. Deuxième question, le coût de production. Est-ce que vous avez déjà, fait un modèle? Vous savez combien ça va vous coûter, par exemple, au maillot de bain et combien vous allez pouvoir le vendre pour que ça soit rentable, étant donné que la production se fait au Portugal? Voilà, D'accord. c'est les questions. Alors pour la première question, pour le moment pas de boutique parce que j'ai bien conscience que je suis encore une jeune marque et je suis pas connue du public. Donc avant d'arriver aux boutiques, déjà me faire connaître sur les canaux de distribution et pourquoi pas par la suite avoir mes propres boutiques parce que j'ai bien conscience que ça a un coût et je veux pas du coup me griller et mal gérer ma trésorerie. Pour la seconde question, le coût moyen d'un maillot de bain me revient à 40 € en moyenne. C'est des prix que j'ai vus directement avec la styliste qui sont juste ici. Alors, on a les 3 gammes, essentielles, rétro-chic et ethnique. Ce sont en fait entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme. Donc, on est sur 30 €, 45 € et 50 €. Ça, c'est le coût de production d'un maillot de bain. Production comprise, Portugal, avec les tissus, Italie et aussi la logistique. D'accord. Et dernière question, après je vous laisse tranquille. Et la dernière question, c'est concernant par exemple, là, vous allez pouvoir vendre, ça, vous allez souvent en phase de test. Vous êtes en train de tester, vous n'avez pas encore lancé, vous ne savez pas comment Je suis en phase de prototype, c'est-à-dire que le prototype va sortir au mois de septembre, le premier prototype que j'essaye sur moi. C'est beaucoup plus simple pour les allers-retours et on pourra avancer un peu plus rapidement. Et après, la stratégie, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi une casquette commerciale, cette styliste modéliste. On a pour volonté de ne pas sortir l'ensemble des gammes. On va peut-être se baser que sur 2 gammes. Ça peut être l'essentiel et l'ethnique. Voir comment ça marche et après par la suite lancer plusieurs gammes, plusieurs coloris, plusieurs modèles. Comment vous allez financer? Justement, j'ai besoin de votre aide. Comment vous allez faire le financement? J'ai besoin de subventions aujourd'hui pour lancer la production, c'est ce que je demande. D'accord, bon. Pour juste une information, en fait, le territoire de Essence Ameublement, ils font des subventions pour les entreprises qui veulent s'implanter. Donc, si, par exemple, vous êtes implanté sur notre territoire, vous pouvez avoir des possibilités d'avoir des subventions. Mais voilà, si vous avez besoin de prêts d'honneur aussi, mais bon, ça aussi, elle serait bien. Donc voilà, c'est juste pour les petits conseils, ok? D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. J'ai plusieurs questions, donc je vais
Faire attention. Oui, c'était la saisonnalité. Comment tu vas faire face à la saisonnalité? Parce que forcément, le souci avec les maillots de bain, c'est qu'il y a un besoin de trésorerie important sur la moitié de l'année, pendant que l'autre année, on va dire que la trésorerie va mieux. Comment? Alors là, en termes de saisonnalité et de timeline, on va dire, on est parfaitement dans les clous. C'est maintenant. Il faut 1 an pour du coup préparer toute une collection. Donc on est pile poil dans les clous. L'idée, c'est de me faire d'abord connaître en France, mais bien sûr par la suite, de grandir. Et après, c'est plus une question de saisonnalité, parce que lorsque c'est l'été en France, c'est l'hiver ailleurs et vice versa. Et là, du coup, c'est sur toute l'année. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de se développer à l'international. Ok. Est-ce que, parce que je vais rester un petit peu, quel est l'apport sur le projet initialement, l'apport initial hors Apport personnel. Oui, exactement. Aujourd'hui, on est sur 5 000 euros d'apport. Là, j'ai déjà commencé du coup avec le devis de la designer modéliste à 1 344 euros. Les prochains, je sais pas tous les devis, c'est 800 euros en communication pour m'aider du coup à faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc un apport personnel de 5 000 euros aujourd'hui. Ok. Et donc ça, c'est la société a été créée aujourd'hui ou pas? Oui, j'ai un numéro aussi. Ok. Au capital de combien? Capital social? 5 000. Et dernière question, je me permets. Il y a un développement toujours sur le lieu physique, etc., sur les pop-up stores. Personnellement, j'ai un peu peur que, pour se faire connaître, parce que surtout que t'as prévu 2-3 gammes, etc., sur les produits, comment faire pour que, parce que dans ce pop-up store, forcément, j'imagine que ce sera en collaboration avec d'autres marques, ou est-ce que c'est des pop-up stores que toi qui inities et sur lesquels c'est que ta marque? Je pense qu'il y aura d'autres marques, mais après, ce sera pas forcément les mêmes cibles. Aujourd'hui, si je prends Freya ou Chantel, ça, ce sont des concurrents directs et indirects, mais aujourd'hui, les clients ne s'y retrouvent pas. Et qu'on fait aussi cette différence. Des questions dans le public? Oui, il y a... Attends, donc tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Et faire le lancement en mai-juin. Oui, de l'année prochaine pour les C'est pas un peu tard pour acheter son maillot de bain? Non. Non. Non, c'est... Non, en termes de roadmap, c'est ok. Non, c'est une question, c'est juste... Parce que du coup, il y aura des préventes en amont pour... Des genres de promouvoir les collections peut-être avant. Un peu avant, c'est ça. Ok, d'accord. Il y a d'autres questions, mais allez, c'est la fête. Oui, merci pour ta présentation. Je voulais savoir par rapport au prix de ton maillot de bain, par rapport à tes concurrents, tu te positionnes si ta cible en fait. Est-ce que t'es vraiment porté haut de gamme par rapport au prix qui est sur le marché? Parce que j'ai vu qu'en moyenne c'était 110 euros. Voilà. Donc je suis juste au milieu. Donc du coup sur Chantel, on est sur un entrée de gamme à 20 à 120 euros. Sur Freya, Curvy Kate, on est sur entrée de gamme 90. Et je suis à 100, donc je suis pile poil au milieu. D'accord, merci. Il y a encore une question, je pense. Ah bah oui, encore. Bah, c'est très bien. Si ça te va, je dis. Ça me va, hein. C'est que le projet vous intéresse, ça me va. Bonjour, dernière question. Déjà, félicitations pour la présentation. Je suis pas concerné, mais je suis déjà épaté par le projet. Ça peut être un cadeau. Effectivement, je serai un bel ambassadeur. J'ai une question. Donc, il y a 3 catégories. Comment tu différencierais en quelques mots les 3 catégories? La gamme essentielle, c'est vraiment une gamme très basique. C'est un peu la petite robe noire qu'on souhaite avoir dans son dressing et ne pas se prendre la tête. La gamme rétro chic, c'est un clin d'œil à l'élégance à la française ou je vais les mettre ici. Je vous disais, la gamme rétro chic, élégance à la française, on retrouve un peu ces anciens modèles avec bustier, culotte taille haute. Et la gamme ethnique, c'est ce que je rêverais de voir en fait aujourd'hui. Malheureusement, lorsqu'on a une forte poitrine, on va nous proposer du coloré, mais c'est moche, disons-le. Ou sinon, c'est des classiques basiques, mais plus pour aller à la piscine et pas forcément pour aller sur des belles plages en Martinique. Et je crois qu'il y avait une dernière question. Oui. Alors du coup, ma question c'était en termes de ciblage. Est-ce que c'était vraiment uniquement les femmes avec une forte poitrine ou c'est également les femmes de grande taille? C'est les femmes avec un bonnet E. Donc là, je cible pas forcément la morphologie, c'est à partir du bonnet E. Expérience personnelle, juste hier soir, je me suis rendue à Chantel et je leur demande est-ce qu'ils ont du 90i? Ben non.
Ils ont pas. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie et c'est pour ça que je crée cette marque. Ça ne s'arrête pas. Ah ben voilà, c'est la dernière. Je peux la faire sur Miko, c'est pas grave. Ma question, c'est au niveau de la localisation de départ. Où est-ce que tu peux lancer tes produits, enfin quel produit? La production? Ouais, tu t'as dit la France, c'est ça? Non, Portugal. C'est une production qui se fait au Portugal, oui. Ok. Enfin, je sais pas comme ça, mais est-ce que tu as pensé au drum et après toute l'année, la possibilité d'avoir un mec là pour utiliser un maillot de bain? Alors, j'ai pas compris la fin. C'est plus sur le lieu de vente, structure de... Sur les lieux de Le oui. point de vente. Oui. Pardon, le point de vente. Oui. Où est-ce que tu as prévu de commencer en fait? Sur les grandes villes. Les grandes villes? Sur les grandes villes, oui. Ok. Et moi, du coup, je te proposais, enfin, je t'ai envoyé la question sur les drums, étant donné que eux, toute l'année, bah, c'est la saison pour vous gagner. Justement, c'est pour l'expansion de la marque. Vraiment, l'idée, c'est de me faire connaître, de stabiliser, d'avoir vraiment une structure bien costaud avant de partir dans les dom-toms et dans les îles. Je me suis dit, vaut mieux aller étape par étape et ne pas trop me griller dès le départ. Ok. Je vous remercie.